Et je vais vous lire, une phrase tirée du communiqué de Marine Le Pen après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel. Oui. Il faut rappeler que la réponse est politique et que la préservation de l'état de droit indispensable et sur laquelle nous ne transigerons pas passe d'abord par l'application des lois et des peines. Alors que les Français sont en colère, apeurés, prêts à en découdre. Pour certains, Marine Le Pen ne surfe pas sur les peurs et se pose en garante de l'état de droit. Avouez que vous ne vous y attendiez pas. Pourtant, ce n'est absolument pas surprenant. D'abord, dans le contexte terroriste, les stratèges du FN constatent qu'une partie de la population se tourne naturellement vers eux. Le FN, c'est son image, est perçu comme un parti de l'autorité. Donc, nul besoin pour Marine Le Pen de donner des coups de menton ou de crier plus fort que les autres. En revanche, et ça tous les sondages qualitatifs le montrent, les Français sont toujours inquiets quant à sa capacité à mettre en pratique les mesures, sa crédibilité face au pouvoir, si vous préférez. Et c'est pour ça que Marine Le Pen a accueilli comme du pain béni le spectacle de surenchère donné par la droite, commencé par les lance-roquettes d'Henri Guénaud et qui se termine par les appels à enfermer les suspects a priori et donc l'abandon de l'état de droit. David, pourquoi vous parlez de pain béni ce matin ? Parce qu'elle a trouvé un discours plus radical que le sien. Et elle fait le calcul qu'il lui bénéficiera de toute façon selon le vieux précepte que vous connaissez tous. Les Français préféreront l'original à la copie. Et d'une pierre deux coups, elle s'achète à peu de frais une respectabilité. Le point faible de Marine Le Pen, c'est qu'elle inquiète encore beaucoup d'électeurs potentiels, notamment chez les personnes âgées, qui jugent qu'elle représente une trop grande incertitude pour l'avenir. En disant « avec moi, les libertés individuelles seront garanties », elle s'attache à contrer cette image. Marine Le Pen ce soir aux 20h. Elle aura donc attendu 4 jours pour s'exprimer dans les médias après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, sans précipitation. La campagne présidentielle, on le sait, se fera en grande partie sur la menace terroriste. La candidate du Front aborde l'échéance sereinement. Ses adversaires, à gauche comme à droite, ne donnent pas ce sentiment. La question est, s'en rendent-ils compte ? Oui, David, et on en